Moi, quand je faisais des soirées YouTube, c'était des trucs qui étaient organisés par des marques. Et on avait des voyantes et tout, et nous on était là entre youtubeuses à dire « Ah, c'est trop drôle, qu'est-ce qu'elle t'a dit ?» On se rend pas compte qu'on ouvre des portes. Et forcément, quand tu parles de christianisme, ça a pas l'air marrant. Quand tu regardes ça, tu te dis « Ouais, c'est chiant, ils sont bizarres ces gens, t'as pas envie d'être intéressé par ça. » Et toi, tu vois les trucs beaucoup plus fun. Je veux bien croire à Jésus, qui est venu, tout ça, et puis qu'il soit complètement habité, style schizophrène, comme Jada, et puis qu'il dit je vois des trucs et tout ça. Explique-moi dans ce cas-là, toutes les conversions qu'il y a en ce moment en Chine, c'est des millions et des millions de personnes qui sont persécutées dans leur pays, ils changent de religion pour se tourner vers Jésus. Alors risque et péril, alors qu'ils peuvent mourir pour ça. Pourquoi est-ce que d'un seul coup tout le monde se réveille et se dit mais oui c'est lui. Il faut être persuadé comme de ton truc. Avec tout ce qu'on dit, on ne peut pas convaincre qui que ce soit. Non, il y a que Dieu qui peut le faire. Voilà. À l'église catholique, vous chantez pas, vous écoutez le curé, tatati, tatata, nanana, on se barre, c'est vraiment chiant. Désolé pour les cathos. Chez les protestants, moi qui, je vous dis, je suis vraiment athée, et ben franchement ça va, ça passe. Les vrais chrétiens ne sont pas dans une religion. Alors, ce sont les hommes qui sont venus donner l'appellation religion chrétienne. Mais un vrai chrétien n'est pas dans une religion parce que sinon cela voudrait dire que c'est un religieux. Alors que nous ne sommes pas des religieux. Nous sommes dans une relation avec Jésus-Christ. Jésus-Christ a dit « Vous serez mes disciples ». Jésus-Christ n'a jamais dit « Vous serez mes chrétiens ». Pour moi, c'est un non-sens de dire que Satan existe et les démons, les choses spirituelles existent et Dieu n'existe pas. Pourquoi il y en a qui arrivent à faire des transmissions de pensée, à faire bouger des objets et tout, en rentrant en lévitation, et d'autres non. C'est pas Dieu. Non, c'est pas Dieu. Non, c'est pas Dieu. Oui, c'est pas Dieu. Dieu ne fait pas du show, Dieu ne fait pas de la démonstration pour faire de la démonstration. Ouais. Et ce genre de choses, comme on sait ça ne correspond pas à Dieu, bah ça correspond forcément à l'autre côté. Pourquoi chaque fois qu'il y a un truc surnaturel, vous pensez que c'est le diable? La puissance spirituelle existe. Mais elle existe dans les deux camps. Elle existe dans les deux camps. Soit tu utilises celle de Dieu, de guérir des malades, de donner des prophéties, etc. Mais tu peux aussi avoir ces dons-là sans utiliser Dieu. Et alors, c'est les forces du mal qui te les donnent. Par exemple, voir dans l'avenir, Dieu il te donne pas ce don-là. Non. Et pourtant, ça existe. Ça existe, mais ça Alors, vient tu le donnes ça avec vient les pas. prophéties, par exemple. Avec les prophéties, mais c'est pas toi qui le demandes. Quand Tu vas pas tout voilà. chercher. Tu peux avoir une bonne parole de Dieu, Oui. mais sans le savoir aussi, c'est une porte ouverte pour le Et diable. comme dit justement, c'est reconnaître la voix de Dieu. Tu sais que ça vient de lui. Parce que tu sais que ça vient de lui. Et c'est en passant du temps avec une personne, avec Dieu, qu'on reconnaît sa voix, qu'on reconnaît sa personnalité. Dieu ne laisse jamais quelqu'un seul. À partir du moment où il va le chercher. La preuve, on a la preuve vivante. Ouais, on est deux personnes, on s'est tourné vers Dieu vraiment comme ça, quoi. Exactement. Ouais. C'est d'une autre confession et moi j'étais complètement athée et ouais, quand il se révèle à nous, là c'est. En fait, c'est évident. On sait que c'est lui. On avait les mêmes croyances, maman. Tu te rappelles quand je me suis convertie? Quand je me suis convertie, tu m'as dit quoi? Tu m'as dit je préférais quand ton Dieu c'était l'univers. Tu m'as dit ça, maman. Non. Tu m'as dit ça? Tu m'as dit, t'étais plus marrante quand ton Ouais, parce qu'avant, non, je disais, avant, il évoquait l'univers. Moi, j'aime les trucs marrants, alors je le faisais. Oui, ben voilà, parce qu'on trouve ça marrant. Mais moi, oui, la première fois que j'étais chez une voyante, c'était chez ta voyante. Ouais. T'allais souvent chez une voyante, tu demandais des trucs pour moi, pour Yann, t'as ouvert des portes. Arrête. Pour nous, tu m'as fait du magnétisme quand j'étais jeune. T'as fait du magnétisme sur mon chien. Ah oui, là, Oui, là, je suis obligée de faire des prières après sur lui pour annuler ça. il était malade. Mais alors, tu fais pas ça sans me demander. Mais maman, on avait les mêmes croyances quand même. Parce que c'était des trucs qui sont marrants. En vrai, c'est vrai, tu vois, quand tu regardes l'astrologie, c'est rigolo de parler de signes, de dire « Ah ouais, moi je suis comme ça et toi t'es quel signe ?»« Ah ouais, j'en étais sûre et tout. » On trouve ça drôle, on se rend pas compte qu'en fait on s'associe à un signe et que c'est pas quelque chose de bon. Il y en a qui après justifient leur mauvais comportement avec Oui, ça. moi Ça, j'étais là, moi j'aime pas les gens de toute façon, mais c'est normal, je suis Capricorne. Mais il y en a qui justifient le fait qu'ils soient adultères par leur signe. Moi je trouve ça quand même, ça devient une proportion. Ouais, et bientôt quelqu'un va tuer quelqu'un va dire oui mais c'est normal, je suis ascendant. C'est ça.
prendre dans conscience. ce cas, tu justifies tout et n'importe quoi. Mais ça peut être rigolo, oui, parler d'astrologie, c'est rigolo, parler de magie blanche, c'est rigolo, on va dire que la magie blanche, oui, c'est comme de la magie, mais c'est blanc, donc c'est pas pareil, c'est plus sympa. Pareil avec mon guérisseur spirituel, parce que malgré ma vidéo où j'ai dit ne faites pas appel à ces gens-là, j'ai quand même des gens qui m'ont demandé son contact. J'ai dit, ça fonctionne ce qu'il fait. Alors oui, ça fonctionne sur le moment. Il faisait des prières, donc moi j'avais l'impression que c'était vraiment des prières à Dieu, mais je me rends compte que c'était pas des prières à Dieu qu'il faisait. Le problème que j'avais sur le moment allait être résolu, mais ça allait se décaler ailleurs. C'est pour ça que j'ai fait appel à lui autant de fois, parce qu'à chaque fois j'avais un nouveau problème encore et encore, et ça se déplace constamment. Donc quand je disais ça fonctionnait, oui, ça fonctionnait sur le moment. On ouvre des portes sans se rendre compte, et c'est vraiment pour ça que je voulais faire cette vidéo. La première que j'avais faite, c'était pour dire aux gens, faites attention au New Age, parce que oui, on va avoir l'impression de résoudre nos problèmes sur un court laps de temps. Et en fait, on se sent encore plus mal. Et je cherchais à chaque fois des solutions. Moi, quand je faisais des soirées YouTube, c'était des trucs qui étaient organisés par des marques. Et on avait des voyantes et tout, et nous on était là entre youtubeuses à dire « Ah, c'est trop drôle, qu'est-ce qu'elle t'a dit ?» On se rend pas compte qu'on ouvre des portes. Et forcément, quand tu parles de christianisme, ça a pas l'air marrant. Quand tu regardes ça, tu te dis « Ouais, c'est chiant, ils sont bizarres ces gens, t'as pas envie d'être intéressé par ça. » Et toi, tu vois les trucs beaucoup plus fun. On pourra me dire que je suis folle autant qu'on veut, c'est pas grave, je continuerai de parler de Dieu, parce que notre but, nous chrétiens, c'est de parler de lui. Et parce que c'est pas non, mais c'est pas pour faire du prosélytisme comme j'ai pu lire, c'est pas je vous dis en début de vidéo, si vous voulez pas regarder cette vidéo là, il y a pas de problème, mais voilà, notre but c'est pas d'essayer de vous convaincre Dieu existe, venez dans notre église, donnez-nous votre argent, c'est pas du tout ça, c'est la bonne nouvelle. Quelque chose de tellement bon, c'est ça, on veut le partager. Ouais. C'est comme si d'un coup j'avais gagné 1 milliard et que moi, ma famille, je vais directement y aller, je vais leur dire j'ai envie de vous donner ce que j'ai reçu. Donc c'est pas grave, si on passe pour des fous, on sait qu'on ne l'est pas. Et que voilà, on a juste envie de parler de Dieu. Il y a des conversions suite à ça, il y a des gens qui se tournent vers Dieu, des gens qui en ont besoin, tout comme des gens qui n'ont pas besoin de Dieu, mais simplement qui sont intéressés par lui et qui se tournent vers lui. Qu'ils en ont besoin. Oui, non mais même il y a des gens qui me disent, moi je me sens appelée par Dieu, mais j'ai... bien, quoi. Voilà, et ils sont pas en dépression, il y a rien de mauvais dans leur vie, simplement ils se sentent appelés par lui. Mais il y en a qui vont très bien et qui juste se posent des questions parce qu'ils se sentent vides et du coup ils se disent purée, j'ai tout ce que je veux, je suis heureux, mais il y a un truc qui me manque. Il n'y a pas besoin forcément d'être au fond du trou, et Dieu justement veut nous aider. Si on peut éviter de passer par des trous comme ça pour le rencontrer. Il aimerait pour nous. Mais des fois, c'est nécessaire pour que on puisse se retrouver face à nous-mêmes et face aux réelles questions. Et justement, si toute la planète venait en réalité à reconnaître Dieu et à du coup prendre la nature de Dieu qui est amour, mais il y aurait plus de guerre. Il y aurait plus ces problèmes-là. Donc c'est pas Dieu qui les a engendrés, c'est le péché en réalité. C'est l'absence de Dieu. Ouais, c'est l'absence de Dieu. Je voulais rebondir sur ce que tu disais sur Einstein, parce que pareil, j'ai beaucoup entendu que j'étais devenue complètement folle, parce que ça y est, je croyais en Dieu, ou parce que je parlais de démons. Il y a plein de gens qui sont sensés, qui sont fiables, qui vous disent que oui, comme tu disais sur Einstein, Dieu existe, et c'est pas parce qu'on croit en lui qu'on est devenu fou.